L'homme découvrit avec stupeur que sous sa pelouse, il n'y avait pas de terre, mais une immense masse de pâte à modeler jaune. Une profonde terreur l'envahit. Il appela aussitôt sa femme, Lisa, et ensemble, ils décidèrent de creuser pour découvrir le secret qui se cachait dessous. Malgré leurs efforts, ils ne trouvèrent aucun indice. Alors que Lisa s'apprêtait à abandonner, un cri étrange résonna dans le ciel, un cri strident et perçant, comme venu d'un autre monde. Le cœur de l'homme se serra. Il apporta rapidement une échelle et grimpa sur le toit pour observer les alentours. Le spectacle qui s'offrit à lui le laissa stupéfait, tout le quartier était composé de maisons individuelles identiques, serrées les unes contre les autres à perte de vue. Un sentiment de désespoir l'envahit. Quel était cet endroit étrange? Il se souvint qu'il y a quelques mois, le couple s'était rendu dans une agence immobilière, rêvant de posséder sa propre maison. Un agent les avait accueillis chaleureusement et, après avoir rapidement cerné leurs besoins, les avait emmenés visiter une maison en banlieue. Mais en arrivant, ils avaient trouvé les rues désertes. Les maisons, impeccablement alignées, semblaient avoir été copiées-collées, créant une atmosphère étrangement inquiétante. L'agent les avait conduits à la villa numéro 9. L'intérieur, décoré avec simplicité et confort, était entièrement équipé, avec tous les appareils électroménagers offerts gratuitement. Le couple était séduit et avait commencé à visiter la maison. Mais au moment de partir, l'agent avait disparu. L'homme, sentant que quelque chose n'allait pas, avait entraîné sa femme vers leur voiture pour quitter les lieux. Cependant, il s'était perdu dans ce quartier apparemment ordinaire. Peu importe combien de temps il roulait, il revenait toujours devant la villa numéro 9. Incrédule, l'homme demanda à sa femme d'activer le GPS de son téléphone, mais ils découvrirent avec horreur qu'il n'y avait aucun signal. N'ayant pas d'autre choix, l'homme décida de rouler dans une direction, espérant au moins s'éloigner de cet endroit étrange. Mais même à la nuit tombée, il n'avait pas réussi à sortir du lotissement. Lorsque le réservoir d'essence fut finalement vide, la voiture s'arrêta, devant la villa numéro 9.